Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, le titre de mon partage, c'est À quoi ressemblent vos prières? À quoi ressemblent vos prières? Aujourd'hui, nous allons voir un texte où Jésus met en opposition deux attitudes dans la prière, une qu'il dénonce et une qui lui est agréable. Et pour ce faire, on va voir une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Et Jésus présente deux manières, deux façons différentes de s'approcher de lui en prière. Et la parabole commence comme cela. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Donc parmi ces deux hommes, il y a un pharisien qui était un leader religieux, qui était reconnu pour son engagement à vouloir vraiment accomplir la volonté de Dieu comme ayant une bonne réputation. Et de l'autre côté, il y a un collecteur de taxes qui était vraiment mal vu par toute la communauté religieuse juive, qui était exclue de cette communauté-là, qui était vu comme un ami de Rome, quelqu'un qui avait une mauvaise réputation. Dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est comme si un pasteur d'une grande église priait à côté d'une personne ayant un casier judiciaire, ayant vraiment une mauvaise réputation, étant vraiment pas reconnu comme quelqu'un de vraiment moral. Et ça, c'est vraiment l'opposition des deux personnes que Jésus met en place dans cette parabole. Et la parabole continue en disant, le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Contre toute attente, le leader religieux est abaissé et l'homme à la mauvaise réputation est élevé. Le pharisien, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'approche de Dieu avec audace et au lieu de remercier Dieu pour sa bonté, pour ses accomplissements, pour sa grâce envers lui, il le remercie que lui-même est bon et obéissant. Comme si Dieu devait être honoré d'avoir un serviteur aussi dévoué, aussi fidèle que lui dans son équipe. Et en pas moins de 5 versets, en pas moins de deux versets, il utilise 5 fois la première personne du singulier, en disant hey, moi, je donne 10% de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois par semaine. J'obéis à la loi. Je mets en pratique tous les commandements, faisant de lui en fait le centre de sa prière. Et lorsque nous sommes au centre de nos prières, c'est le signe que quelque chose va mal dans notre relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si vous avez remarqué comme moi, mais les seuls moments où on porte vraiment attention aux membres de notre corps, c'est lorsqu'on a mal. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vraiment porté attention à mes genoux. Je veux dire, ils fonctionnent normalement, je peux courir, je peux marcher, je peux faire du sport. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de penser, OK, où est-ce qu'il en est mon genou? Est-ce que mon genou fonctionne bien? Jusqu'à ce que l'année dernière, en faisant du sport, je me fasse mal au genou et que je me blesse pour des mois et des mois. Et que la seule chose à laquelle je suis capable de penser, ça soit juste, ok, mon genou m'empêche de marcher normalement, de courir normalement. J'aimerais vous dire que c'est un peu la même chose pour la manière dont on vit. On n'a pas été créé pour être centré sur nous-mêmes. On n'a pas été créé pour que nous soyons l'objet principal de nos pensées. Et lorsque nos prières sont centrées sur nos accomplissements, c'est le signe que quelque chose ne va mal dans notre relation avec Dieu. C'est le signe que quelque chose cloche. Parce que lorsqu'on pense trop à soi, on ne pense pas assez à Dieu. Lorsqu'on est beaucoup plus concentré sur nos accomplissements envers Dieu, plutôt que ses accomplissements pour nous, tout ce qu'il a accompli pour nous et qu'il continue d'accomplir encore aujourd'hui, notre perception de Dieu est mauvaise et va nous mener rapidement à la comparaison, au dénigrement et ultimement à la frustration. Le problème, le problème principal du pharisien dans ce texte-là, c'est qu'il est tellement concentré sur ses accomplissements à lui qu'il se permet d'aborder Dieu en faisant appel à ses mérites, à son obéissance. Il se permet de l'aborder comme s'il méritait quelque chose. Il arrive en disant hey, moi là, j'obéis à toutes ces choses-là. Contrairement à ce collecteur de taxes-là qui marche pas dans l'obéissance, moi j'obéis, je mérite que tu me bénisses, je mérite ta faveur. Sa relation avec Dieu est basée sur sa performance. Et est-ce que ça pourrait être nous, ça, un peu des fois?
Bien sûr, on ne fait pas des prières aussi grossières que ce pharisien qui est totalement exagéré dans cette parabole-là. Mais est-ce que ça pourrait nous arriver aussi qu'on se place devant Dieu et qu'on ait la pensée que on mérite quelque chose de la part de Dieu, que notre obéissance, notre service pour Dieu peut le placer dans une position où il se doit de nous bénir, où il se doit de nous accorder sa faveur dans nos vies. De se dire la pensée de je sers fidèlement mon Église, je marche à contre-courant, je fais des sacrifices pour Dieu, je soutiens financièrement mon Église, je donne, je suis généreux, je fais des sacrifices beaucoup plus que certains autres chrétiens qui m'entourent là. Quelque part là, je mérite un peu la faveur de Dieu, je mérite quand même que Dieu m'accorde une faveur particulière. Est-ce que ça se pourrait qu'inconsciemment, on base notre relation avec Dieu sur notre performance? Et le problème avec ça, c'est que dans nos bons jours, ça nous pousse à être remplis d'orgueil, mais que dans nos mauvais jours où on fait face à nos failles de caractère, à nos limites, à nos défauts, à nos péchés, on soit tellement démoralisé, démoli par cela, qu'on se mette à croire le mensonge que Dieu là, il veut plus de moi, c'est impossible que Dieu veuille encore de moi, j'ai trop fauté, j'ai trop fait d'erreurs. Mais Jésus, par cette parabole-là, il veut nous communiquer quelque chose. Il veut nous communiquer quelque chose, il veut nous donner la solution à ces deux extrêmes-là. Et cette solution, c'est de s'humilier et de baser notre relation avec lui, pas sur notre performance, mais sur sa grâce seulement. Et comme l'a dit si bien C.S. Lewis, l'humilité, ce n'est pas penser mal de soi, mais c'est de penser moins à soi. La vraie humilité, là, ce n'est pas juste de se dénigrer, mais c'est de penser moins à soi, de se concentrer beaucoup plus sur ce que Jésus accomplit dans nos vies et a accompli dans nos vies que ce que nous accomplissons pour Jésus. De réaliser que ce qui me permet de m'approcher de Dieu, ce n'est pas mes mérites, mais c'est les mérites de la vie parfaite que Jésus a vécue pour moi. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que Jésus, dans les évangiles, lorsqu'il nous demande de prier, il dit priez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Si à la fin de nos prières, on finit dans le nom, je dis Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule magique pour essayer qui va nous donner plus de chances de pouvoir obtenir une réponse favorable à notre prière. Ça veut littéralement dire, Seigneur, si je m'approche de toi aujourd'hui, si je te demande d'intervenir dans ma vie, cette demande-là n'est pas en réponse ou basée sur mes mérites, sur mes bonnes œuvres pour toi, mais elle est entièrement basée sur les mérites de la vie parfaite que Jésus a vécue à ma place. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons nous appuyer, que lorsque nous approchons de Dieu, on peut s'appuyer seulement sur sa grâce à lui. Et c'est extrêmement important, c'est extrêmement important de comprendre cette réalité-là, parce que notre joie en dépend. Parce qu'on ne peut pas être reconnaissant pour quelque chose qu'on croit mériter. On ne peut pas être reconnaissant pour quelque chose qu'on croit mériter. Et vous savez, notre joie là, elle est liée à notre reconnaissance. Quelqu'un a dit très justement, ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux. Notre joie est proportionnelle à notre gratitude envers les faveurs et les bénédictions imméritées que Dieu nous a données. Mais pour ça, il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on le réalise que tout ce qui existe, tout ce qu'on a de bon dans nos vies, ça n'a rien à voir avec nos mérites, mais tout à voir avec la grâce de Dieu pour nous. Et si vous remarquez bien, bien souvent les frustrations qu'on peut avoir dans nos vies viennent du fait qu'on est frustré contre Dieu parce qu'il ne nous a pas accordé des choses que l'on croyait mériter. Et ces frustrations-là sont souvent les signes et les symptômes qu'on a arrêté de voir Dieu comme le Dieu de grâce qu'il est. Comme le Dieu de grâce qu'il est, et que même s'il ne répondait à plus aucune de nos prières jusqu'à la fin de notre vie sur terre, on aurait quand même 1 milliard de raisons d'être reconnaissant et de le louer et de l'adorer. L'humilité, alors que l'orgueil nous mène à la frustration, l'humilité, elle, nous amène à la reconnaissance et ultimement à la joie. Et cette vision des choses change complètement la perception qu'on a, non seulement de Dieu, mais aussi de nous-mêmes et ultimement des personnes qui nous entourent. Parce que lorsqu'on se voit comme étant les objets d'une grâce infiniment grande, ce qui émane de nous, c'est la reconnaissance, c'est l'amour, c'est la patience, c'est de dire Seigneur, tu as tellement été patient envers moi, tu as tellement usé de grâce, de pardon envers moi, que je veux l'accorder en retour. C'est lorsqu'on a cette réalisation-là qu'on regarde aux défauts des autres et au lieu de se comparer et de se flatter, de les dénigrer, au contraire, on s'identifie à leurs faiblesses parce qu'on est conscient plus que jamais qu'on est tous dépendants de la grâce de Dieu. Alors que l'orgueil pousse à la comparaison, l'humilité, elle, nous pousse à la compassion. Et Jésus termine d'ailleurs cette parabole en nous disant que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus nous dit en fait que c'est notre travail, c'est à nous de nous humilier.
Et qu'alors que Dieu nous élèvera, si nous cherchons à faire le travail de Dieu, à savoir nous élever, mettre en avant nos mérites, nos accomplissements, à ce moment-là, Dieu n'aura pas le choix de faire notre travail à nous, à notre place, à savoir de nous humilier. Et dans cette parabole-là, quand Jésus parle que celui qui s'abaisse, il sera élevé, ce n'est pas une élévation dans la société devant les hommes, mais c'est élevé à une intimité encore plus grande avec lui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que Dieu désire, avoir une connexion intime avec chacun d'entre nous. Et il nous a créés de manière à ce que nous-mêmes, c'est ce à quoi nous aspirons au plus profond de notre cœur si on est honnête. Et c'est pour ça que j'aime cette citation de Jerry Bridge qui résume et qui conclut parfaitement la pensée que j'essaye d'amener depuis tout à l'heure. Il dit la chose suivante. Tes meilleurs jours ne sont jamais assez bons pour que tu n'aies plus besoin de la grâce de Dieu. Et tes pires jours ne sont jamais trop mauvais pour que tu sois hors de portée de la grâce de Dieu. On ne peut jamais marcher trop dans l'obéissance, trop dans la sainteté pour pouvoir être en mesure de nous approcher de Dieu comme s'il nous devait quelque chose. Jamais. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est également que nous ne pouvons jamais commettre trop de péchés, commettre trop d'erreurs, trop manquer la cible, trop fauter pour être hors de portée de sa main tendue, remplie de grâce qu'il nous tend. On ne peut jamais être trop loin de lui. Alors aujourd'hui, peu importe où vous vous situez dans le spectre de ce que je viens de vous communiquer, j'aimerais vous dire que Dieu a les bras grands ouverts envers vous. Et il vous attend et vous pouvez vous approcher de lui avec assurance, sachant que Christ a déjà tout accompli pour vous. Alors j'espère vraiment que cette pensée a pu vous encourager, vous donner le goût d'aller et de goûter à la présence de Dieu aujourd'hui. Je prie pour vous, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.